Et de toute façon, c'est bien aussi parce que vous savez que quand il y a un cadeau, il y a toujours, la personne attend toujours quelque chose en retour. Enfin, il y a toujours un truc où c'est rare quand il y a vraiment quelqu'un qui offre quelque chose sans arrière-pensée. Vous comprenez? D'accord? Il y a toujours une contrepartie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours vraiment une contrepartie. Donc voilà. Donc là, vous savez on a déjà commencé un peu l'année. On est déjà ouais, on est le 12. Est-ce qu'il y a déjà des personnes ici qui, qui sont passées à l'action par rapport aux résolutions que vous avez prises? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont qui sont déjà passées à l'action? Si oui, dites-moi, d'accord? Sinon, dites-moi aussi. Est-ce qu'il y a des personnes, ok, qui sont, euh, qui sont déjà passées à l'action par rapport à ce que vous avez pris comme décision? Ouais? Ok, Julienne, super. Moi, non. Ok. En fait, je veux dire, ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, là, vous avez vu qu'il y a la nouvelle année qui est passée, il y a beaucoup de gens qui ont pris qui se sont dit, ouais, je vais changer, je vais changer, je vais changer. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils ne changent pas. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne changent pas. Donc, moi, je vous dis, les gars, faites attention à ça. Faites attention à ça et passez vraiment à l'action dans n'importe quel domaine de votre vie. OK? Ça, c'est super important, les gars, de passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, il ne va rien se passer. D'accord? Il ne va rien se passer. Donc, ça, c'est vraiment le piège. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles vont changer sans vraiment passer à l'action. Et en fait, passer à l'action, c'est vraiment pas compliqué. Vous devez juste trouver quelque chose auquel vous avez envie de faire et vous vous dites, voilà, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je peux faire là, genre maintenant, tout de suite, pour tout simplement pouvoir, comment dire, avoir un meilleur résultat. Ok? Vous comprenez? C'est ça en fait le secret. Ça, c'est vraiment le secret. Vous faites quelque chose, vous vous dites, voilà, quelle est la chose que je peux faire ça maintenant, d'accord? Pour ça. Alors, moi, j'aimerais perdre du poids cette année. Bah, en fait, si tu veux, ce qu'il faut que faut que définisses, c'est combien de kilos tu aimerais perdre, ou au moins quel est le corps que tu aimerais avoir. Et en fait, je sais que ça va paraître bizarre, hein, mais la première chose à faire, au-delà de la nutrition, au-delà du sport et tout, c'est l'aspect mental. Alors attention, moi, vous savez, vous allez devoir faire des actions tout de suite. Mais ça, c'est quand même aussi une action. C'est qu'en fait, il faut imaginer que vous avez déjà le corps qui vous plaît avec vous, sur vous. Et en fait, vous ne ressentez même pas d'émotion. C'est normal. En fait, c'est totalement normal. En fait, si vous voulez, regardez toutes les choses que vous avez dans votre vie, c'est parce que vous n'y faites pas attention. C'est totalement normal. Vous les avez présupposées. Et en fait, c'est pareil avec tout ce que vous voulez dans votre vie. En fait, ça ne doit pas être quelque chose d'exceptionnel. Genre, perdre du poids, ça ne doit pas être quelque chose d'exceptionnel. Gagner de l'argent, ça ne doit pas être quelque chose d'exceptionnel. Ça doit être la base. Ça doit être la norme. OK? Ça doit être la base, ça doit être la norme. Ce n'est pas quelque chose de fou. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. OK? Alors, tu aimerais revenir à ton poids normal, là tu fais 116 kilos. OK, eh ben, c'est bien, au moins tu as un objectif. OK? Donc, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tous les jours, quand tu marches, quand tu penses et tout, je sais que ça paraît qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, mais tu dois faire en sorte que tu as déjà le corps que tu veux. En fait, il faut que tu t'imagines que c'est quelque chose qui est déjà acquis. Et sans y mettre forcément une émotion, tout ça, parce qu'après, tu vas être dans le manque. Non, c'est tu as le corps qui te fait plaisir et tu l'as déjà acquis, il est là. Et après, ce que tu vas faire, c'est que tous les jours, tu vas faire des actions, mais des actions qui sont, on va dire, irréfutables. C'est-à-dire que tu vas faire, par exemple, 3 actions tous les jours et tu vas toujours les faire pendant un mois. Ok? Et si tu veux perdre du poids, la meilleure action que tu puisses faire, c'est pas manger plus de 100 grammes de glucides par jour. D'accord? Pas manger plus de 100 grammes de glucides par jour. Ça, c'est vraiment la première chose que tu dois faire.
Pas manger plus de 100 grammes de glucides par jour. Deuxième chose que tu dois faire, ok, c'est faire un petit peu de sport tous les jours. Vraiment un petit peu de sport tous les jours. Tu fais un peu de sport, t'enchaînes et tu fais un peu de sport. Et la troisième chose que tu vas faire, ok, c'est en plus 3 fois par semaine rajouter 30 minutes de cardio le matin, ok, à jeun. Donc tu te lèves et 3 fois par semaine, tu vas courir ou tu vas faire du vélo, tout ça. Je te garantis, juste en faisant ça, qui n'est pas sorcier, si tu maintiens les actions pendant un mois, tu vas plus te reconnaître. Ok? Je me suis mis au Coca-Cola sans sucre. Alors ça marche. Bien sûr, ça marche, mais attention parce que ça reste chimique et c'est pas bon pour la santé. Donc ouais, tu peux prendre du Coca sans sucre, mais il faut que tu fasses attention avec ça. Ok? Il faut que tu fasses attention avec ça parce que faut pas que ça devienne une mauvaise habitude que tu gardes après. Ok? Donc voilà. Là j'ai un petit problème de connexion sur ce live là. Je le coupe et je le remets. Parce que là, j'ai un petit problème de connexion. Et ça fait que bugger de mon côté. Je coupe et je remets, hein. Donc vous pouvez vous reconnaître dans 5 minutes. Ok? J'arrive tout de suite. J'arrive. Ouais, donc oui, je suis de retour. Je serai de retour. Non, en fait, c'est le problème. C'est que moi, j'ai une bonne connexion. Mais comme je fais des lives, je fais beaucoup de lives en même temps, bah ça tire vraiment sur la bonne passante. Parce que malheureusement, j'ai pas la fibre. Je peux pas avoir la fibre là où je suis. Pour être en bonne santé, c'est 250 grammes de glucides par jour? Non, pas du tout. Non, mais en fait, faut que tu fasses attention à ce que la société veut te faire croire, tu vois, parce que c'est la société de consommation. Mais en vrai, tu dois pas manger 250 grammes de glucides par jour. Je sais pas si tu comprends. C'est beaucoup trop. C'est comme ça et les produits laitiers. Voilà, vive les produits laitiers. Les produits laitiers, c'est à bannir aussi. Je dis pas que c'est pas bon, hein, mais il faut pas prendre ça. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais pourquoi alors on voit des pubs sur ça? Et je pense que vous êtes intelligents, les gars. Je pense que vous savez comment ça marche le commerce. Enfin, je sais pas, je pense que je vais pas vous expliquer pourquoi on vous dit de manger des glucides. Je sais pas pourquoi on vous dit de manger des produits laitiers. Je pense que vous avez compris. D'accord? Je pense que vous avez. Jésus, aide-moi à vider mon compte. Bah, que ce soit vider ton compte ou te vider, demande à quelqu'un d'autre. D'accord? Demande à quelqu'un d'autre. Demande à quelqu'un d'autre. La dernière fois, tu as dit on peut manger les pommes de terre. Ouais, on peut manger les pommes de terre. On peut manger des pommes de terre. Mais le truc, c'est que, en fait, tu remplaces pommes de terre par du riz. Ok? Tu remplaces les pommes de terre par du riz et tu vas pouvoir tout simplement, voilà, avoir. Aujourd'hui, il n'y a pas de propagande. En fait, c'est que mon live business, là, j'ai une. Comment dire? J'ai, je dois le relancer parce que j'ai un problème, un truc. Mais je réponds à toutes les questions. C'est juste que, voilà, il faut bien parler business, quoi. Alors, les glucides, c'est l'un des 3 nutriments essentiels pour le bon fonctionnement du corps humain. Ouais, c'est vrai, mais en fait, ça ne veut pas dire que tu dois te gaver de glucides. Je ne sais pas si tu vois la différence. En fait, tu peux simplement prendre des glucides de manière normale sans te gaver de glucides. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu n'as pas besoin de te gaver de glucides. Ok? Ça, c'est un truc qu'il faut que tu te dises. Parce que si tu te gaves de glucides, bah, en fait, tu vas toujours avoir des problèmes. Et en fait, si tu veux, il y a des personnes qui vont se dire, ouais, mais moi, je me gave pas de glucides. Je mange que 300 grammes. Mais 300 grammes, c'est trop. En fait, 300 grammes, c'est déjà beaucoup trop. En fait, c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que 300 grammes, c'est beaucoup trop. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est quelque chose qui est beaucoup trop que par exemple,
comment dire, que de prendre, je sais pas, genre 200, 100 grammes ou 150 grammes. Ok? C'est pas une vraie barbe. Si, c'est une vraie barbe. Pourquoi tu dis que c'est pas une vraie barbe? Dis-moi, hein. Parce elle est curlée, elle est pas lisse. Donc c'est pour ça que tu dis ça. Ok? C'est parce que elle est pas lisse. Mais moi, j'ai ma barbe lisse. Je vais te montrer. Tu vas voir. Attends, attention. Regarde, je te montre ma barbe lisse et tu vas voir. Je te montre ma barbe lisse et tu vas voir. En fait, si tu veux, il y a plein de gens qui me disent, ouais, pourquoi tu n'utilises pas la barbe et tout? Parce que quand je me lisse la barbe, ça fait ça. Tu vois? Quand je me lisse la barbe, ça fait ça. Donc ça fait sale. Tu vois? Ça fait sale. Donc c'est pas quelque chose que je veux faire. Ah. Il s'aime, ce gars, c'est fou. Ouais, bah il faut s'aimer. Si tu t'aimes pas, ça va pas le faire. Elle est belle, ta copine? Ouais, ça c'est elle, ma copine. Je sais pas s'il y en a qui la connaissent. Elle s'appelle Maman Michi. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vue sur les réseaux. Je fais beaucoup de vidéos avec elle. Je fais beaucoup de vidéos avec elle. Je sais pas si vous l'avez déjà vue. T'es trop BG, mec. Merci à toi. On dirait Rasputin. Peut-être. Peut-être. C'est une quelle origine? À ton avis. Attends, je remonte la vidéo à ton avis. Essaye de trouver. Essaye de trouver. Est-ce qu'elle a une sœur? Ouais, elle a une sœur. Pourquoi tu veux te mettre avec sa sœur? Tu envoies la sauce Michi du chef. Bah oui, un peu. Italie. Non, elle est pas d'Italie, mais c'est vrai que elle pourrait ressembler, ouais, à une italienne, portugaise. Vent Clio 2. Tu m'as l'air d'être un mec bien, merci à toi. Ouais, bah oui. De toute façon, j'ai envie de dire, quand vous voulez faire du bien, bah il y a pas vous n'avez pas de problème. C'est quoi le pendentif que tu portes? Ça, un cristal. D'accord? C'est juste un cristal Swarovski. Il n'y a pas de pierres précieuses ou de choses comme ça. Voilà. Amérique du Sud, ouais, Amérique du Sud. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise pour faire de la visualisation. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, comment c'est cool. Ok? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est comme un prisme. Ok, salut à tous les gars. Donc voilà, vous pouvez liker le live, vous pouvez partager le live et on peut parler de tout. Euh, tac, 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 tac. Ok, donc bienvenue à tous de nouveau et on va discuter on peut discuter vraiment de tout et vous pouvez poser toutes vos questions, d'accord? Vous pouvez poser toutes vos questions, vous pouvez écrire. Moi, je suis vraiment là pour vous aider. Salut à vous les gars, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que tu fais une coloration sur tes cheveux? Ouais. Moi, de base, je suis blond. De base, je suis blond. J'ai déjà montré des photos. Moi, de base, je suis comme ça, de base. Donc, il y a la différence. Après, j'ai plus cette couleur de cheveux avec le temps, hein. Mais voilà. Tu ressembles à ta copine, ouais, on me l'a déjà dit. Mais après, qui se ressemble, ça semble. Donc, bonsoir à tous, les gars. On est ici ensemble. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez poser toutes vos questions, vous pouvez écrire. Moi, j'ai décidé maintenant de vous faire participer. Et toutes les questions, je réponds aux questions. Ok? Je vais vraiment répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas. Vous avez juste à écrire vos questions. Moi, je suis là vraiment pour vous aider. D'accord? Je suis là pour vous aider et je peux répondre vraiment
à toutes les questions. Toutes les questions que vous avez, moi, je suis là pour vous. Est-ce qu'on te critique souvent? En fait, si vous voulez, quand vous passez à l'action, vous allez forcément être critiqué. D'accord? Vous allez forcément être critiqué, que ça soit des gens même que vous connaissez, d'accord? De votre famille, des gens qui sont proches de vous. Vous allez toujours être critiqué. Là où vous n'allez pas être critiqué, c'est quand vous ne passez pas à l'action, quand vous n'agissez pas. Et c'est mauvais signe parce qu'en fait, quand vous n'êtes pas critiqué, c'est que vous faites rien dans votre vie. C'est pas possible de critiquer une personne si elle fait rien. Vous comprenez ou pas? Donc, en fait, si vous voulez, la vie, c'est une question de polarité. Vous allez toujours être critiqué. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous êtes critiqué, les gens, ils vont projeter en eux ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui a du potentiel, d'accord? Vous avez du potentiel aussi. Vous agissez. La personne aussi agit. Sauf qu'au bout d'un moment, la personne, elle arrête d'agir. Et vous continuez d'agir. Et après, plus tard, vous avez des résultats. Et bien, la personne, ça peut créer de la jalousie. OK? La personne, ça peut créer de la jalousie. Elle peut venir vous voir et elle peut tout simplement être jalouse. Donc, c'est quelque chose, les gars, qui est totalement normal d'être critiqué. Et au fait, si vous n'êtes pas critiqué, bah, c'est là qu'il y a un problème. OK? Tu gagnes ta vie comment? Bah, moi, en fait, si vous voulez, j'ai un centre de formation. Moi, je vends des formations en ligne. D'accord? Et je vous le dis, hein, c'est vraiment le meilleur business. Le meilleur business, c'est le business du coaching, c'est le business de la vente de formations en ligne. C'est vraiment le meilleur business. Il n'y a pas meilleur business que ça. Parce que vous pouvez travailler chez vous avec votre téléphone portable, peu importe où vous êtes dans le monde. OK? C'est le meilleur business. Toutes les personnes qui vous parlent de dropshipping, qui vous parlent de e-commerce, d'intelligence IA, de tout ce que vous voulez, sont en train de vous vendre des formations. Regardez ce que les gens font. Vous avez sûrement déjà vu des pubs sur les réseaux sociaux. Toutes les pubs que vous regardez, c'est quoi? Il n'y a pas de meilleur business que la vente de formations en ligne. D'accord? Il n'y a pas de meilleur business. Vous devez faire ça. Moi, je suis un expert dans la vente de formation depuis belle lurette maintenant. Et moi, je vous dis d'aller droit au but, comme Marseille, comme l'OM, droit au but. Vous devez faire ce qui marche. C'est tout. Vous devez faire ce qui marche. OK? Donc ça, c'est vraiment la base. Et tout le monde ici peut se mettre dans la vente de formation. Tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais David, moi, je ne suis pas formateur, je ne suis pas coach, j'aime pas parler, j'aime pas enseigner. J'ai envie de dire, et alors? C'est pas parce que tu n'aimes pas enseigner, c'est pas parce que tu n'es pas coach que tu ne peux pas vendre des formations. Moi, par exemple, je ne sais pas fabriquer une voiture. Est-ce que ça m'empêche de vendre une voiture? Est-ce que j'ai besoin de savoir comment fonctionne un moteur d'une Ferrari pour pouvoir vendre une Ferrari à quelqu'un? Est-ce que j'ai besoin de ça? D'accord? Est-ce que j'ai besoin de ça? Non. Mais je peux me lancer dans la vente de voitures. Vous comprenez? Merci les gars pour votre soutien. Merci David, merci Coach Fatou, merci à Mister Sanogo. Merci à vous les gars pour votre soutien. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est un truc vraiment qui est super, super important à comprendre. D'accord? Qui est super, super, super important à comprendre. OK? Donc, en fait, c'est pas parce que je ne sais pas, par exemple, cuisiner que je peux pas ouvrir un restaurant. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Ce qui est important, c'est de faire ce qui marche. C'est de faire ce qui marche. OK? C'est de faire ce qui marche. Donc, en fait, la meilleure chose à faire, c'est d'être dans la vente de coaching, d'être dans la vente de tout ce qui va être formation en ligne.
C'est la meilleure chose à faire. Encore une fois, la chose la plus importante, c'est d'avoir des compétences dans la vente. OK? La chose la plus importante, c'est d'avoir des compétences dans la vente. C'est ça la chose la plus importante. Une fois que vous avez les compétences dans la vente, vous pouvez tout vendre. Je viens de faire mon premier closing, coach. Bravo à toi, Oscar. Bravo à toi. Super, continue. Super. Excellent. Et en fait, la chose la plus importante, c'est faire ça. Alors, est-ce que tu utilises un tunnel de vente? En fait, moi, c'est ce que j'utilisais il y a, on va dire, il y a plus de 5 ans. D'accord? Plus de 5 ans, plein de tunnels de vente avec des upsells, des downsells, tout ça. Mais maintenant, si vous voulez, la vente, elle est avec la communication. En fait, maintenant, vendre, c'est communiquer. Maintenant, la vente, c'est plus comme avant. Les gens, ils ont besoin de confiance et les gens, ils ont besoin d'être basculés sur un échange avec un humain. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça ne veut pas dire qu'une personne ne peut pas acheter directement comme ça. Mais quand vous avez une offre ou quelque chose qui a besoin d'être éclairci ou une offre, on va dire, qui n'est pas à 5 euros, à 10 euros, pas un truc pas cher, ok? Vous avez besoin d'avoir une communication avec quelqu'un. Donc en fait, maintenant, c'est ça qui a changé. C'est ça qui a vraiment changé, c'est que maintenant, la communication, enfin la vente, elle est dans la communication. Donc maintenant, moi, je ne fais plus de funnel de vente direct. Il y a toujours un funnel, d'accord, évidemment, parce que la vente, c'est un funnel. La vente, c'est quoi? C'est l'attraction. On attire des gens. Après, une fois qu'on a attiré les gens, on les convertit. Et une fois après qu'on les a convertis, on les livre. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut faire. Comment ils ont fait leur argent, tes parents? Moi, mon père, il est commissaire aux comptes. Je ne sais pas si vous connaissez. D'accord? C'est tout ce qui est dans la comptabilité. Et ma mère, elle est professeure des écoles. Elle est prof. Voilà. Ma mère, elle est prof. Mais mes parents, ils m'ont pas donné d'argent, les gars. Il y a beaucoup de gens, mes parents, que dalle. Moi, que dalle. D'accord? Moi, je me suis fait tout seul. Je viens d'un village de 500 habitants et c'est tout, quoi. D'accord? J'ai pas des parents qui sont aisés, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose voilà, que tout le monde peut... Tout ça. C'est quoi un funnel? En fait, un funnel, c'est le mot qu'on donne en anglais pour dire tunnel. Un funnel de vente, c'est comme on dit un tunnel de vente. D'accord? C'est comme quand on dit un tunnel de vente. Sauf qu'en anglais, on dit sales funnel. OK? C'est que souvent, les mots du marketing, du business en ligne, ils viennent de l'anglais, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les personnes qui sont intéressées, je vous rappelle, les gars, vous savez, vous mettez intéressé dans le live et vous mettez votre pays. D'accord? On va venir vous aider. Toutes les personnes qui sont intéressées. Réponds, s'il te plaît. Ouais, je réponds. Vous avez juste à marquer vos questions et moi, je suis là. D'accord? Je suis là. Donc voilà, ici on peut parler de tout. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent sur le live. Ok, on peut vraiment parler de tout ce que vous désirez. On peut parler de business. On peut parler de marketing digital. On peut parler vraiment de tout. D'accord? On peut vraiment parler de tout. Donc, si vous avez des questions, merci vraiment les gars de liker le live et de partager. D'accord? Et de partager. Alors, si moi je suis acheteur et je te pose une question sur le moteur, tu fais comment? En fait, c'est simple. Quand vous voulez vendre quelque chose et que vous ne savez pas un élément, vous n'inventez pas. Parce que la chose la plus importante, c'est d'avoir la confiance de la personne. Donc, s'il y a un truc qui est important pour la personne et vous ne savez pas, vous dites, ça, je ne sais pas. Vous comprenez ou pas? Vous ne devez jamais mentir quand vous vendez. Vous devez conserver la confiance de la personne. De toute façon, dans la vie, il ne faut jamais mentir. Ça ne sert à rien de mentir. Vous assumez et la personne, elle veut que vous assumez.
Imaginez, vous vendez une voiture, elle vous pose une question sur le moteur. Qu'est-ce que vous dites? D'accord? Qu'est-ce que vous dites? Et bah, vous dites, ouais, voilà, je connais pas le moteur. Je connais pas le moteur. Ouais, ça va? Oh, Michigan! Ça va, ça fait Ça fait longtemps. longtemps que je t'ai pas vu, vieux. Oh, Ouais. t'étais passé où? Eh bah, toujours, on travaille, hein, on est là, hein. Et mec, j'ai l'impression que ça fait 2 ans que je t'ai pas vu. Ouais, ouais, ça doit faire ça. À un moment, j'avais arrêté les lives parce que je faisais beaucoup de vidéos et j'étais, tu vois, en Argentine, donc dans un désert. Donc la connexion, elle passait pas beaucoup. Mais là, du coup, je suis de nouveau chez moi avec une bonne connexion, donc ça fait plaisir, quoi. Putain, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, vieux. Ouais. Tu fais toujours les imitations à fond, du coup? Et toujours à fond les imitations, frérot. Toujours. Énorme. Et toujours. Titeuf, il fait toujours les imitations. Tu vas faire un one man un jour ou pas? Ou t'en as déjà un, là? Ah, c'est bientôt, pourquoi pas. Un one-man show, pourquoi pas bientôt, je sais pas encore. Faut tâter le sujet, tu vois. Le one-man show, c'est en vrai, il faut écrire un texte, faut tout machin, c'est chaud. Ouais. Mais maintenant, maintenant, je pense qu'il y a, tu sais, il y a trop de gars qui doivent trop céder de l'intelligence artificielle, non? C'est obligé, Ouais, non? après, les imitations, tu vois, bon, moi, je l'ai fait en direct, donc y a Non, pas non, mais de. pas ça. Mais tu sais, pour écrire tes textes, tu vois, par exemple, si tu veux. Parce que le plus dur, maintenant que toi, tu sais tout faire, c'est le texte, quoi. Enfin, tu vois. Ah ouais, c'est écrire des textes pour faire le one-man show. Et t'as- et t'as- Ouais, je comprends. et t'habites où, toi? T'habites en France, là? En Creuse. En Creuse, ok. Creuse. En plein milieu de la France. C'est énorme. Laisse tomber. Non, mais c'est génial, les réseaux sociaux, tu peux toucher tellement de monde maintenant. C'est vrai que maintenant, je dis aux gens, il n'y a plus d'excuses. Moi, je sais, bah, toi, peut-être quand tu avais commencé les imitations, c'était difficile parce que, tu sais, même si tu devais te faire connaître et tout, enfin, je sais pas, à l'époque, c'était Ouais, compliqué. ouais, après, ça tête, hein, ça tête. Après, Là, c'était. tu vois, on est bientôt 500. Tu vois, on est bientôt 500 dans mon live. J'ai promis à 500 personnes que je lançais les canulars. J'attends qu'on ait 500 et au bout de 500 personnes, je démarre les canulars. Tu vois, parce que maintenant, ma tasse de thé, c'est le canular téléphonique. Tu vois, je fais des canulars, je prends les gens avec mes voix et tout, laisse tomber, c'est Ah, délire. ah, t'as de la chance. T'as pas? Je me suis pris une restriction parce que je parle de business. C'est un truc de fou. Ah ouais? Ouais. Non, mais ouais, maintenant, c'est. Mais laisse tomber. Apparemment, il y a. Moi, je fais pas trop de vidéos. Maintenant, je fais plus de vidéos borderline ou des trucs comme ça. Mais maintenant, TikTok, c'est en train de se durcir de fou, quoi. Appelle PK Châteauroux. Ok. Bon, Michigan, t'as faim ou pas? Fin de quoi? Bah, je sais pas, t'as faim? Moi, je mange pas. Moi, je mange qu'une fois par jour. Je fais le jeûne, moi. Moi, je jeûne. Attends, merde. Sinon, je t'aurais commandé un petit truc. Tu vois, on est bientôt 500. Donc, au bout de 500 personnes, on aurait commandé un petit truc pour toi et moi, tu vois. Ah, bah, tu t'as pas manger un petit McDo, un petit truc, une petite connerie. Non, ça va, ça va. En tout cas, attends, je vais répondre aux questions, non, non. Ok, merci à toi. Je vais continuer sur mon live si je peux faire un petit Vas-y, coucou. mon gars. Et je te dis à très très vite. En tout cas, merci à toi, hein. Ciao, ciao. Vas-y, bisous, Michigan. Ciao, ciao. Salut. Bienvenue à vous, les gars. Vous pouvez. Alors, 100 grammes de glucides, ouais, 100 grammes de glucides. Moi, c'est ce que je tourne. Moi, je tourne à 100 grammes de glucides. Pourquoi je limite le sucre? Parce que déjà, en fait, si vous voulez, le sucre, ça endort. Ok? Je dis pas qu'il faut pas en manger, hein, mais moi, j'en mange qu'une fois par jour et un seul repas, c'est le repas du midi. Après, je carbure au jeûne intermittent. D'accord? Je fais le jeûne. En fait, vous voyez, une des meilleures choses que vous pouvez faire, moi, voilà, c'est vraiment bah, tout ce qui est jeûne, d'accord? Type le ramadan, mais vous pouvez le faire tous les jours. D'accord? En fait, par exemple, le ramadan, limite, on devrait le faire tous les jours. On devrait le faire tous les jours. En fait, si vous voulez, c'est bien de jeûner une fois de temps en temps, tout ça. Mais après, quand vous avez l'habitude, ça doit être, euh, ça doit être quelque chose que vous pouvez faire vraiment tous les jours. Et c'est même plus un effort à faire. Il n'y a plus d'effort à faire. Une fois que vous savez jeûner, il y a plus d'effort à faire. Et moi, avant, je parlais beaucoup du jeûne, mais les réseaux sociaux n'aiment pas qu'on parle de jeûne. Moi, à chaque fois, les pires, on va dire, les pires attaques que j'ai prises, c'est quand je parlais du jeûne. À chaque fois, quand je parle du jeûne, d'accord? À chaque fois que je parle du jeûne, j'ai des problèmes.
C'est vrai, hein, je vous garantis, hein, à chaque fois que je recommande aux gens de faire le jeûne, j'ai des problèmes, OK? Ils disent que c'est un comportement qui est dangereux pour la santé. Alors qu'il y a pas plus naturel. Vous prenez un animal, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait quand il se sent mal? Il va jeûner. Il y a rien de plus il n'y a plus une de plus normal et de plus naturel, d'accord? De faire le jeûne, d'accord? Il y a rien de plus normal et naturel. Donc donc voilà. Moi je vous dis les gars, ça c'est quelque chose, qui, voilà. Le fait que l'estomac digère en permanence, ça fatigue l'organisme. Exactement. Pour moi, il y a rien de pire que de manger, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures et manger, manger, manger. Parce qu'en fait, vous envoyez du sang dans votre estomac en permanence au lieu d'envoyer ce sang dans le cerveau. Et en fait, le cerveau, il a besoin de sang tout le temps en permanence, d'un afflux sanguin, on va dire continu, et même pour la respiration, pour tout, vous avez besoin de sang. Sauf que si vous êtes tout le temps en train de manger, vous allez envoyer tout le temps du sang dans votre estomac, et en fait, vous diluez l'énergie, vous diluez les nutriments, vous diluez l'apport en oxygène dans le cerveau, tout ça. Et votre cerveau, il a besoin d'être oxygéné. Qu'est-ce qui apporte l'oxygène au cerveau? C'est le sang. Le cerveau, les gars, il est irrigué. D'accord? Il a besoin d'oxygène. Sauf que si vous êtes tout le temps en train de manger, vous envoyez du sang dans votre estomac. OK? Donc voilà. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention à ça. OK? Faites vraiment attention à tout cela. Donc moi, après, j'ai eu de la chance que je parlais beaucoup de nutrition parce que ma mère, elle est biochimiste et mon frère, il est vétérinaire. Donc, il a fait des études de médecine. Ma mère, pareil, elle est à fond dans tout ce qui est chimie, biochimie, tout ça. Donc, moi, j'ai passé toute mon enfance à parler nutrition, à parler comportement, tout ça. Et en fait, on voit que c'est important pour le business. Pourquoi? Parce que c'est votre énergie. Plus vous allez faire attention, on va dire, à ce que vous mangez, plus vous allez faire attention à faire un peu de sport, et plus vous allez faire attention aussi à vos croyances, hein, à ce que vous pensez, ce que vous nourrissez dans votre esprit, d'accord? Et plus en fait vous allez avoir des résultats, plus vous allez avoir d'énergie. Est-ce que tu fumes? Non, je fume pas, bien sûr. D'accord? Moi, je fume pas. Il y a 5 minutes, sa mère était prof. Bah oui, elle est prof de biochimie. C'est comme si tu dis, ouais, voilà, quelqu'un, il est prof et c'est un mathématicien. Bah, un prof de maths, c'est pas un mathématicien. Un mec qui fait du sport, il peut pas être prof? Il peut pas être prof de sport? Oui ou non? D'accord? Oui ou non? Je vais m'inscrire dans la semaine. Merci, super à toi. Toutes les personnes qui veulent s'inscrire, vous mettez intéressé dans le live et vous mettez votre pays, les gars. D'accord? Vous mettez intéressé et vous mettez votre pays. Vous mettez intéressé, vous mettez votre pays. OK? Donc voilà. Les cheveux sont bien soyeux en tout cas, merci à toi. Est-ce que tu fais du sport à jeun? Toujours. Moi, je fais toujours du sport à jeun. Toujours. En fait, si vous voulez, quand vous faites du sport, vous allez envoyer votre sang dans vos muscles. Si vous n'êtes pas à jeun, votre cœur va pumper et va envoyer du sang dans votre estomac. Vous, pour le pump et pour tout effort physique, vous avez besoin d'avoir un apport maximal de sang dans vos muscles. Pourquoi? Parce que c'est le sang qui va amener les nutriments, c'est le sang qui va amener l'oxygène. Donc, vous, votre intérêt quand vous faites du sport, c'est de faire du sport à jeun. De ne pas vous entraîner en mangeant quelque chose. D'accord? Voilà. Alors, une personne qui dit on a besoin d'énergie. Oui, mais l'énergie, tu l'as déjà. En fait, on a tous de la graisse. La graisse, c'est des réserves d'énergie, les gars. Vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir vous en sortir. C'est pas parce que, en plus, quand tu vas manger quelque chose avant de faire du sport, tu vas pas vraiment l'utiliser. OK? Vous comprenez ou pas?
Comment tu sais tout ça? Bah, parce que moi, je suis un expert dans le sport et dans la nutrition. D'accord? Tout simplement. Moi, si vous voulez que quand j'étais petit, je regardais pas la télé. Moi, quand j'étais petit, je faisais business, nutrition, muscu. Je faisais que des choses pour m'améliorer. Je faisais pas de choses, on va dire, pour perdre mon temps. À part, j'avoue, les jeux vidéo. C'est la seule chose où j'ai beaucoup joué. D'accord? Mais sinon, tous les jours, j'étudiais, tous les jours, j'étudiais, tous les jours, je travaillais. Il vaut mieux pour pas. Mais après, c'est extrême. Marathon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, perso, moi, j'ai fait un semi-marathon à jeun quand j'avais 16 ans. Donc, c'est ouais, un peu plus de 20 kilomètres. Et je l'ai fait tranquille, les gars. Je l'ai fait tranquille. Un semi-marathon. C'est pas un marathon, hein, mais je l'ai fait tranquille. Bon, après, j'ai eu trop mal aux jambes pendant genre une semaine. J'avais les jambes défoncées. Mais quand j'ai fait l'effort, j'ai fait ça tranquille, vraiment, à jeun. Après, par contre, j'ai lutté pour la récupération. Parce que je n'étais pas habitué. Je n'étais pas du tout habitué. D'accord? Mais en tout cas, j'ai vraiment lutté. Tu flexes. Non, non, je flex pas. Je flex pas. C'est, en fait, un semi-marathon, les gars, c'est pas dur, hein. Un marathon, ça doit être dur. Jamais fait de marathon. Et peut-être qu'il y en a ici qui ont déjà fait des marathons. Mais un semi-marathon, ça va super vite. Attendez, non mais les gars, quand vous courez 10 kilomètres, quand vous courez 10 kilomètres, tout le monde court 10 kilomètres ici. Tout le monde a déjà couru 10 kilomètres. C'est juste le double. C'est juste le double. 10 kilomètres, c'est super facile. Moi, je me rappelle même, quand j'étais au collège, je devais faire 4 kilomètres en 20 minutes. En 20 minutes, j'avais déjà fait 4 kilomètres. OK? C'est rien. C'est rien, 20 kilomètres. Après, j'avoue que, voilà. Alors, une personne qui dit pratiques-tu la régénération cérébrale? En fait, si vous voulez, il y a une personne qui l'a dit dans le live tout à l'heure. C'est qui l'a dit? Si je le retrouve, c'est Mister NDI. C'est l'autophagie. Quand vous faites le jeûne, il n'y a rien de mieux que l'autophagie. D'accord? C'est quoi en fait? Alors ça, il n'y a rien de mieux que d'aller chercher l'autophagie. Renseignez-vous, d'accord? Renseignez-vous sur ça. D'accord? Renseignez-vous, ça c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment cool. Donc, parce qu'en fait, si vous voulez, alors, je vais dézoomer. En fait, ça permet vraiment un reset. Ça permet vraiment un reset. Alors, je sais que c'est un truc un peu avancé. Il y a beaucoup de gens qui ont jamais fait, par exemple, du jeûne intermittent ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça permet voilà, de faire d'autres choses. Hop là. Donc, bienvenue à tout le monde. Et alors, c'est bien d'être en couple, au moins on profite de l'autre pour s'élever et faire du sport ensemble. Ouais, c'est sûr, mais après, si tu veux, il y a des personnes qui sont en couple et qui vont pas forcément faire de sport ensemble. Tu vois, tu peux t'entendre très bien avec une personne, être en couple et pas faire de sport. Moi, par exemple, je sais pas, si ma copine, elle faisait pas de sport, bah, je m'en fiche. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est sa vie, du moment que, je sais pas, qu'on est bien ensemble et tout. Moi, ça me va, tu vois. En fait, pour moi, faut pas faire en sorte que l'autre personne, que tu te sentes bien parce que l'autre personne fait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas parce que voilà, l'autre personne fait quelque chose que toi, si tu fais pas ça, tu dois te sentir mal. Par contre, il y a des choses qui sont après plus délicates. Tu vois? Par exemple, si la personne elle touche à des substances ou des trucs comme ça, là ouais, là c'est tendu. Mais là après, tu ne mets pas avec elle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin voilà, vous avez compris. Je vais pas vous faire un dessin, mais, euh, mais voilà quoi. Donc, savez-vous que l'humoriste Guillaume vous a mentionné? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je regarderai si tu veux m'envoyer le passage, ça peut être marrant. Donc voilà, donc toutes les personnes qui sont intéressées pour se lancer dans le business en ligne, vous savez les gars, vous mettez intéressé et vous mettez votre pays dans les commentaires. D'accord? Vous mettez intéressé et votre pays. D'accord? Donc voilà.
Que pensez-vous du déclin de l'industrie du papier? Moi, je vous dis, les gars, basculez dans le numérique. C'est tout. Il n'y a même pas de question à se poser. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? On est sur le numérique. Il n'y a même pas de question à se poser. Tout le monde ici doit prendre son téléphone et se lancer. Il n'y a même pas d'autres questions à se poser. On prend son téléphone et on se lance dans le numérique. C'est tout. Il n'y a pas de question à se poser de oui, voilà. Non, non. On prend le téléphone et on se lance dans le numérique, tout simplement. OK? Et ça permet de transformer sa vie. Voilà. Donc, des cœurs depuis le Bénin, je veux me former. Salut à toi, Mister. Bah, on t'accueille, hein. Nous, on t'accueille. Si t'es motivé, on t'accueille. D'accord? Que penses-tu du déclin masculiniste? En fait, si vous voulez, toutes les personnes qui vont mettre la pression sur les femmes et tout, en fait, c'est des gens, tout simplement, qui essayent d'échapper à leurs propres problèmes. Parce qu'une personne, quand elle essaye de ne pas régler sa vie, eh ben, elle va critiquer les autres. D'accord? Et ça, on voit de plus en plus d'hommes, c'est vrai, qui sont en train de critiquer les femmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des hommes alpha, ce n'est pas des hommes qui travaillent sur eux. Donc, comme ils n'ont pas les résultats, comme ils sont frustrés, eh ben, ils vont critiquer les femmes. Tout simplement. Parce qu'ils sont frustrés. Ils sont frustrés, ils n'arrivent pas à avoir les résultats, ils n'arrivent pas à avoir de copines. En plus, la plupart, il faut se le dire, les gars, ils sont pauvres. Ils n'ont pas un rond, ils ont pas un sou. Ils font pas attention à leur corps. Bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, on critique. Parce que la critique est facile. Donc, ils vont critiquer les femmes. OK? Ils vont critiquer les femmes. Au lieu de se reprendre en main, au lieu d'être masculin, au lieu d'agir. Vous comprenez? C'est ça. Ils vont faire ça. Et moi, je vais vous dire un truc, hein. C'est pareil chez les femmes. Une femme de valeur, elle va pas critiquer les hommes. Elle n'a pas le temps. Parce qu'une femme de valeur, elle va directement aller vers les hommes qui l'intéressent. Elle va pas s'amuser à critiquer les losers. Elle va même pas les regarder. En fait, ça va même plus loin. Une femme de valeur ne va même pas faire rentrer un homme qui n'a pas de valeur dans son monde. Elle va même pas le voir. Il va être invisible. Mais quand je vous dis qu'il va être invisible pour elle, elle va s'occuper d'elle-même, elle va chercher, elle va s'occuper d'elle, mais elle ne va pas calculer un loser. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs losers qui comprennent pas, mais elle me calcule pas, et il va commencer vous voyez, à l'embêter. Parce que c'est l'homme qui a pas de valeur. C'est juste ça. OK? C'est juste ça. Donc, donc voilà. C'est absolument scandaleux, oui. Merci. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Pour ça que, en fait, le but du jeu, les gars, c'est de ne pas faire attention à ça. En fait, ça commence par sélectionner votre attention. Toutes les choses qui vont vous éloigner de vos objectifs, toutes les choses qui vont tout simplement vous empêcher de réussir ou tout simplement vous faire perdre du temps et de l'énergie, vous zappez. OK? Vous devez zapper, 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 zapper. OK? Donc voilà. Alors, considérer qu'il y a des femmes de valeur et d'autres non, bah, en fait, si tu veux, c'est les femmes qui vont se considérer. Il y a beaucoup de femmes qui considèrent, d'accord, qui n'ont pas confiance en elles. Et c'est pour ça que nous, dans l'académie, on aide les femmes à avoir aussi confiance en elles, à s'exprimer et à se dire que oui, c'est possible. Oui, il faut s'aimer. Oui, il faut prendre soin de soi. Oui, tu peux réussir. Oui, tu peux travailler depuis chez toi. D'accord? Et ça, c'est important. D'accord? C'est super important d'avoir confiance en soi. C'est super important. D'accord? C'est super important d'avoir confiance en soi.
Et nous, on apprend justement aux personnes à avoir confiance en elles. Bah, d'ailleurs, il y a un exemple que je vais prendre pour le prochain live d'élèves. Bah, c'est toi, Miss Coach Fatou, qui est sur le live. En fait, pourquoi elle a autant de succès? Parce qu'elle a confiance en elle. Et justement, moi, je vais prendre ton exemple lors du prochain live parce que c'est important de parler de ça. Parce qu'en fait, dans la vie, c'est très important d'avoir confiance en vous et de croire en votre potentiel. Si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas en votre potentiel, si pour vous ce n'est pas possible, vous n'allez pas y arriver. En fait, pour que ça soit possible, il faut d'abord croire en vous. OK? Il faut d'abord croire en vous. C'est la chose qui est la plus importante. Jean le prophète, imam, bonsoir, salut à toi. Bonsoir Jean le prophète, bienvenue à vous. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent sur le live. Merci de liker le live un maximum et de partager un maximum. OK? Et ne pas partager un maximum. Voilà, tout simplement. Euh, le son est bon. Ouais, le son est bon, je pense. Le son est bon. Alors, est-ce que tu as des amis dans la vraie vie, David, où tu n'en as plus que sur les doigts d'une main depuis que tu es dans le business? Est-ce que tu as bien sélectionné ton entourage? Moi, si vous voulez, moi, je mets toute mon attention sur les élèves dans l'académie. D'accord? Moi, les seules personnes auxquelles je parle, c'est bah, ma femme, ma mère de temps en temps, parce que je ne l'appelle pas souvent, parce que je travaille beaucoup. Mon frère, j'appelle, ma soeur, tout ça. Mais les élèves, d'accord? Moi, c'est vraiment les seuls avec lesquels je communique tous les jours, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on a une même direction, on a un même chemin et on a une même vision, d'accord? Et si je parle à des personnes qui ne sont pas dans le business en ligne, ou comme tu dis, voilà, qui ne travaillent pas dans ça, eh ben, les gens ne peuvent pas vraiment comprendre. Ils ne peuvent pas vraiment comprendre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme si on n'était pas dans le même monde. Alors, je ne dis pas que je ne peux pas parler avec eux, tout ça, mais on ne peut pas avoir les mêmes affinités. Parce que, voilà, c'est pas pareil. Vous comprenez ou pas? C'est pas pareil. Donc je vais en fait contrôler mon environnement, mais de manière instinctive, quoi. Ok? Donc voilà. En fait, je ne parle pas beaucoup à d'autres personnes que ma femme et enfin ma famille et les élèves, c'est tout. D'accord? Et les élèves. Voilà. Tu vis sur Internet. Ouais, en quelque sorte, je vis sur Internet et moi, je vous conseille vraiment de vivre de plus en plus sur Internet. Attention, attention, pour le business. Je ne suis pas en train de dire dans la vie personnelle, tout ça. Non, non, non. Pense sur les réseaux sociaux. Moi, des fois, j'ai envie de leur dire, c'est bien ce que tu fais, mais utilise ton téléphone pour bosser. Utilise ton téléphone pour passer à l'action, pour bosser, pour générer du cash flow. En fait, c'est bien Internet, mais construisez quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Faites passer des messages, aidez les gens. Vous ne pouvez pas juste prendre Internet, les réseaux sociaux, juste pour aller, juste pour, vous voyez, pour profiter comme ça. OK? Combien de temps vous faites du sport par jour? Moi, je fais 1h30 de sport par jour. En fait, je m'entraîne avec, bon, j'ai une montre, hein, mais je m'entraîne avec un compte à rebours. En fait, moi, je fais tout par compte à rebours. J'arrive dans la salle de sport, je mets un compte à rebours d'1h30 et je m'entraîne pendant 1h30. OK? Je ne fais pas d'autre chose, je m'entraîne pendant 1h30, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tout. Euh, c'est quoi que tu fais pour te ressourcer quand tu n'es plus sur les réseaux sociaux? Ce que tu fais de temps en temps, ton secret? En fait, il y a plusieurs choses. Moi, déjà, je suis une personne qui est très spirituelle, donc sans trop rentrer dans les détails, mais moi, j'arrive beaucoup à me connecter aux choses. D'accord? Donc, j'utilise beaucoup mon esprit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'utilise beaucoup mon corps. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup de sport tous les jours. J'utilise beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport tous les jours. Donc, je vais pouvoir m'entraîner, je vais pouvoir me dépenser, je vais pouvoir tout simplement. Voilà.
Donc ça c'est la deuxième chose. Et après, bah, quand je vais avoir des moments, on va dire privilégiés, des moments intimes, des moments, on va dire, où je bosse pas entre guillemets, je vais vraiment mettre toute mon attention dans ce moment, dans le moment présent. En fait, je vais vivre l'expérience à 100%. Je vais vivre l'expérience à 100%. Voilà. Donc en fait, ça veut dire que je vais plus dire non à des choses que je ne veux pas faire, mais quand je vais faire quelque chose, je vais y aller à fond. Ok? Je vais vraiment y aller à fond. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très bien. Il connaît Dieu, oui. Et moi, je vous conseille vraiment, d'accord. Je veux pas parler de religion, mais moi, je vais vous dire un truc, que toutes les réponses, vous allez les avoir avec Dieu. Vraiment, 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 vraiment. En fait, vous pouvez pas vous imaginer que, en fait, c'est bien, mais il faut renforcer la connexion. Si vous le faites tous les jours, je vous garantis que vous allez arriver à un moment où vous n'allez plus avoir peur, où vous n'allez plus critiquer les autres, où vous allez être dans l'abondance, où vous allez être vraiment dans un état de bien-être, dans un état de bonheur. Ok? Bah, il y a beaucoup de personnes en fait qui me disent, ouais David, comment tu fais pour être si bien avec toi-même et tout? Alors oui, c'est vrai, c'est naturel et tout, mais c'est aussi parce que moi je suis très croyant. Et en fait, quand vous vous connectez vraiment avec Dieu, en fait, si vous voulez, il y a tout qui s'amplifie et il y a tout qui se résout. En fait, je sais que c'est difficile à comprendre parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux et il y a beaucoup de personnes qui, comment dire, qui vont préférer scroller que prier et tout. Mais je vous garantis que si vous priez et que vous passez à l'action, vous allez avoir des résultats qui sont infinis. Mais en fait, c'est juste que il faut vraiment le faire. Enfin, je sais pas comment, je sais pas comment l'expliquer parce que c'est un ressenti en fait. C'est une fois que vous arrivez vraiment à vous concentrer sur vous, sur vos prières, sur le rapport avec Dieu, tout ça. En fait, il y a tous les problèmes qui sautent. Il y a tout qui se résout. Il y a tout, tout. Vous avez confiance en vous, vous n'avez plus peur, vous arrivez à tout mettre en place. Mais, mais je pourrais parler des heures sur ça, mais c'est pas le but. Mais je vous garantis, vous avez juste tous les jours à vous rapprocher. D'accord? À vous rapprocher. Donc c'est difficile, hein. C'est difficile à expliquer, hein. C'est difficile à expliquer, mais je sais qu'il y en a plein qui comprennent ce que je dis. D'accord? Je sais qu'il y en a plein qui comprennent ce que je dis. Faut juste, en fait, augmenter la connexion. D'accord? Et voilà. Toutes les personnes qui sont intéressées, merci à vous les gars. Toutes les personnes qui sont intéressées pour rejoindre l'académie, mettez intéressé et mettez votre pays. Ok? On vit en Dieu, exactement. C'est exactement ça. Ok? C'est exactement ça. Alors, une personne qui dit, pourquoi tu ne te concentres pas plus sur le développement personnel? Alors, j'espère que ce n'est pas une blague, parce que parce que toute la Michigan Academy est consacrée sur le développement personnel. Ok. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans l'académie, d'accord, est consacré sur le développement personnel. Mais bien sûr que nous, on insiste beaucoup sur tout ce qui va être le concret du business en ligne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour être dans le développement personnel depuis maintenant plus de 20 ans, eh ben, il y a des gens qui passent pas à l'action. Et en fait, quand vous avez des gens qui disent oui, voilà, développement personnel et trucs comme ça, ils passent pas à l'action. En fait, avoir confiance en soi, par exemple, si on prend un des piliers du développement personnel qui est la confiance en soi, ça passe par la répétition d'une chose. Plus vous allez répéter quelque chose, plus ça va devenir confortable pour vous, plus vous allez prendre confiance en vous. Et il y a des gens qui ne savent pas vraiment quoi répéter parce qu'ils n'ont pas de système, ils n'ont pas tout simplement de process, ils ne savent pas quoi faire. Et ben en fait, quand vous avez quelque chose
à vous, où vous avez une mission de vie, vous avez quelque chose pour apporter de la valeur aux gens. Parce que je vous rappelle que dans la vie, d'accord, on est tourné vers les autres. La vie, c'est les autres. La vie, c'est autrui. La vie, c'est se tourner vers les autres, aider son prochain. Quand vous avez quelque chose en vous que vous pouvez utiliser sans vous donner d'excuses, parce qu'il y a des choses, oui David, mais moi je ne peux pas aller, j'habite dans la Creuse, j'habite dans un village, j'habite loin. Bref, d'accord? Bref. Maintenant, tout le monde peut avoir une action répétée à faire avec son téléphone. Et en plus en se tournant vers les autres. Donc en fait, ça va combiner le développement personnel et en plus en aidant les autres, ça va vous permettre de gagner de l'argent. Parce qu'il y a trop de personnes qui pensent que d'aider les autres, d'accord, il ne faut pas recevoir de l'argent. En fait, si l'argent, c'est une énergie. Plus vous allez aider les autres, plus les autres vont vous aider en retour. C'est donnant-donnant. Parce que si vous aidez les autres et que eux ne vous donnent rien, d'accord, vous allez arrêter. Est-ce que quand vous allez voir un médecin, ça vous viendrait à l'idée de ne pas payer? Je sais pas, est-ce que quand vous allez voir un médecin, ça vous viendrait à l'idée de dire, bah ouais, je te paye pas. Bah, je comprends pas. Pourquoi tu m'aides pas? T'es pas censé avoir fait le serment d'Hippocrate, tout ça. Pourquoi je te devrais de l'argent? D'accord? En fait, je sais pas, vous allez voir un médecin, qu'est-ce que vous faites à la fin? C'est combien, docteur? D'accord? Vous comprenez? Pourquoi, à votre avis, vous payez? D'accord? Parce que si vous ne payez pas le docteur, la prochaine fois que vous allez toquer chez sa porte, il ne va pas vous ouvrir la porte. Parce que le docteur, c'est un humain, il a besoin de manger. D'accord? Donc en fait, moi je suis en train de vous dire, parce que vous êtes peut-être passé par là si vous avez eu des pensées limitantes, que en fait, gagner de l'argent, c'est normal. OK? Réussir sa vie, gagner de l'argent, être en bonne santé, être dans une bonne relation, ce n'est pas des choses exceptionnelles. C'est normal, les gars. C'est totalement et complètement normal. OK? On paye pour un service, exactement. Le conseil, c'est de prendre une expertise, bien sûr. D'accord? Et l'expertise, ça se paye. Si vous avez un problème de cœur, vous pouvez aller voir un médecin généraliste. D'accord? Si vous avez un problème de cœur, vous pouvez voir un médecin généraliste. Mais maintenant, pourquoi pas voir un cardiologue? Pourquoi pas voir une personne qui est vraiment spécialisée? Si vous avez un problème de peau, ouais, vous pouvez voir un docteur. Mais pourquoi pas voir un dermato directement? OK? On va chercher une expertise. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir, où tu vas pouvoir réussir. D'accord? Alors, il y a une personne qui dit, malgré le bad buzz. Dans la vie, il n'y a pas de bad buzz. Il y a un buzz ou il n'y a pas de buzz. Plus vous buzzez, plus vous gagnez de l'argent. En fait, il y a un truc que vous ne comprenez pas dans le marketing, c'est que l'argent que vous gagnez, il augmente tout le temps, qu'il y ait un bad buzz ou un bon buzz. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un buzz. Pour ça que les politiciens, pour ça que les médias, ils jouent sur ça. Et même, vous avez des acteurs qui payent pour avoir des bad buzz, parce que plus on parle d'eux, plus ils ont des contrats publicitaires, plus ils vendent. Plus il y a un bad buzz, plus ça vend. D'accord? Mais ça, il faut vraiment avoir un buzz qui soit bad ou bon et avoir un business pour le comprendre. Et quand vous comprenez ça, eh ben, vous vous dites, en fait, le secret, c'est l'attention. La monnaie, à l'heure de l'actuelle, c'est l'attention des gens. Que les gens parlent de vous en bien ou en mal, du moment qu'ils parlent de vous, ils font le buzz. OK? Et vous allez toujours, 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 toujours être critiqué. Le meilleur exemple qu'on peut prendre, d'accord? Le meilleur exemple,
c'est par exemple les personnes qui ont procuré le plus de bien à l'humanité. Si on prend les prophètes Muhammad et Jésus, regardez, si on prend juste ces deux exemples, ce sont eux qui ont procuré le plus de bien à l'humanité et c'est, on va dire, les deux prophètes, les deux personnes les plus connues sur Terre. Plus que Cristiano Ronaldo, plus que Michael Jackson, plus que Donald Trump. D'accord? C'est vraiment les personnes. Je crois qu'en premier, c'est le prophète Muhammad qui est le plus connu de tous les temps. Et deuxième, je crois que c'est Jésus. Regardez, même eux qui sont passés leur vie à faire que du bien, à aider les autres, c'est eux qui ont reçu le plus de critiques et ils en reçoivent tout le temps. Donc en fait, quand vous savez ça, d'accord? Quand vous savez ça, vous vous dites bah, que c'est normal que je vais recevoir des critiques. Si même des personnes parfaites, d'accord, entre guillemets, reçoivent autant de critiques, et regardez l'histoire, je ne vais pas vous apprendre l'histoire, regardez ce qui s'est passé. Vous, c'est normal que vous allez recevoir des critiques des gens. Même, vous ne pouvez pas avoir la prétention, vous ne pouvez pas avoir la prétention de dire que vous n'allez pas recevoir de critiques. Enfin, en fait, je ne sais pas si vous comprenez. En fait, vous ne pouvez pas être au-dessus des prophètes. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous ne pouvez pas être au-dessus d'eux. Donc, si eux reçoivent ça et de manière extrême, encore une fois, on va pas parler de ça, de l'histoire de ce qui s'est passé et tout. D'accord? Vous comprenez? Si même eux ont reçu ça, les gars, vous allez être critiqués. Vous allez être critiqués. C'est normal, c'est normal. Il n'y a pas le choix. Vous comprenez? Il n'y a pas le choix. Voilà. Alors, selon toi, c'est quoi les axes à améliorer chez toi? Bah, clairement, c'est d'aider plus de personnes, de faire d'aider plus de personnes dans le monde entier, mais on y arrive. Jour à jour, brique par brique, on y arrive. D'accord? On arrive grâce aux coachs de la Michigan Academy. Grâce à tous les coachs de la Michigan Academy qui travaillent énormément. Tous les jours, on transforme de plus en plus de personnes et tous les jours, on transforme un maximum de vies. Pour moi, voilà, ça c'est le grand axe. Là, c'est d'ouvrir les consciences. Il y a beaucoup de personnes qui doivent se réveiller et ça porte ses fruits. D'accord? Les personnes se réveillent de plus en plus chaque jour. Oui, on arrive, exactement. Merci à toi, coach Rassou, merci, coach India, et merci à vous, les gars. D'accord? Voilà. Alors, c'est quoi les limites chez les personnes que tu accompagnes? En fait, si vous voulez, il y a de tout. Il y a des personnes, ok, qui arrivent et qui ont déjà confiance en elles. D'accord? Il y a des personnes qui ont déjà confiance en elles, qui arrivent dans l'académie et qui réussissent d'entrée de jeu. Et il y a d'autres personnes qui sont comme des fusées. Genre, elles arrivent et chaque jour, elles grandissent. Dans tous les cas, quand une personne a la bonne énergie, quand une personne veut vraiment progresser, travaille et ne met pas ça sur la faute des autres, mais se dit simplement tous les jours, je cherche à devenir la meilleure version de moi-même. Tous les jours, je travaille. Tous les jours, je vais transformer des vies. Et bah, elle s'améliore tous les jours. Donc en fait, c'est comme tout dans la vie, il y a de tout. Et dans une académie, il y a toujours de tout. Il y a des gens aussi, vous avez beau leur dire qu'il faut travailler, et bah, ils ne travaillent pas. Vous avez beau leur dire de venir sur les lives de coaching, eh ben, on ne les voit pas. Vous voyez? Il y a de tout. Il y a des gens malheureusement, bah, qui ont besoin, voilà, d'encore un petit déclic pour y aller, quoi. Voilà. Oui, toutes les personnes qui sont intéressées, mettez votre pays, on va venir vous aider. Est-ce que tu as décidé une fois d'arrêter une personne car c'était une peine perdue? Alors, en fait, si vous voulez, moi, j'arrête de coacher les personnes qui ne sont pas motivées. Parce que moi, je ne suis pas là pour aider tout le monde.
Et les coachs dans l'académie ne sont pas là pour aider tout le monde non plus. Nous, on n'est pas là pour aider la terre entière. C'est faux. Nous, on est là pour aider les personnes qui sont déjà motivées, qui veulent déjà changer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que notre énergie, elle n'est pas infinie. D'accord? On n'est pas Dieu, on n'est pas des prophètes. Donc, comme notre énergie n'est pas infinie et qu'il y a beaucoup de gens qui, eux, ont une motivation intérieure, qui, eux, veulent changer, qui, eux, veulent passer à l'action, eh ben, on va diriger notre énergie directement vers les personnes qui veulent transformer leur vie, vers les personnes qui veulent vraiment changer, vers les personnes, d'accord, qui veulent tout simplement progresser. OK? Donc, c'est ça qu'on va faire, tout simplement. On va aller vers les personnes qui veulent une transformation. OK? Est-ce que tu nous contactes sur quel réseau quand on dit qu'on est intéressé? Bah, moi, si vous voulez, le meilleur réseau pour parler ensemble, c'est WhatsApp. Moi, c'est WhatsApp. Moi, je discute sur WhatsApp avec vous. Voilà, sauf que moi, des fois, c'est difficile parce que j'ai beaucoup de conversations. C'est pour ça qu'on a des gens dans l'académie, des coachs qui sont là pour vous aider. Mais si tu veux mon numéro, tu vas sur mon site. Tu vas sur davidmichigan.com et tu vas avoir mon numéro de téléphone. D'accord? davidmichigan.com. Et tu vas avoir mon numéro. OK? Voilà. Toutes les personnes qui sont intéressées, là que vous me voyez, vous mettez intéressé, vous mettez votre pays, les gars, on va venir vous aider. OK? Vous mettez intéressé, vous mettez votre pays, on va venir vous aider. OK? En tout cas, vraiment, les gars, merci, merci à vous d'être là. Est-ce que tu coaches en France? Bien sûr. Moi, je coach dans tous les pays, sauf que moi, je fais du coaching en petits groupes. En fait, si vous voulez, ma particularité, c'est que je fais du coaching, moi, en live. Ici, vous allez me voir, voilà, en live, où on met nos caméras, on est en petit groupe et on peut parler ensemble si vous avez des questions. Je ne fais pas de coaching individuel, parce que sinon, ça coûterait trop cher. Pourquoi? Parce que on aide beaucoup de personnes en même temps et moi, je ne peux pas me permettre de faire du coaching individuel. D'accord? Donc, on travaille en petits groupes. On travaille en petits groupes. OK? Donc voilà. Donc, merci à vous, les gars. Je vais devoir couper le live parce qu'après, justement, j'ai un coaching, j'ai des coachings à faire. OK? Donc, merci d'avoir été présent sur le live. Merci à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de vous abonner et de liker un maximum le live. OK? De vous abonner surtout. Je vous dis à très vite et surtout, les gars, croyez en vous. D'accord? Croyez en vous. Vous avez tout en vous pour réussir. Vraiment, passer. D'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. Passer à l'action. OK? Bonsoir David, aujourd'hui j'ai fait 2 closings. Salut à toi Estelle, bravo à toi, super. Incroyable. Bravo à vous les gars. Il y a de plus en plus de ventes, de plus en plus de closings. Bravo à vous les gars. On est en train de changer vraiment beaucoup de vies. Merci à vous les gars. Donc tous ceux qui sont intéressés, je vous rappelle, vous mettez intéressé dans le live et vous mettez votre pays. D'accord? Merci à vous les gars. Merci en tout cas à tout le monde qui ont été présents sur le live. Merci à tous les coachs de l'académie. Tous ceux qui sont en Ligue 1, je vais vous faire une petite vidéo. Je vais vous dire un truc là. Je vais vous envoyer une petite vidéo.